Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, lillois, lilloises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Ah les amis, je suis content de vous retrouver pour l'avant-match de ce choc, de cette affiche de la troisième journée de Ligue 1. Oui, parce que le PSG se déplace à Lille demain à 20h45 pour clôturer la troisième journée. Donc, qui dit match du dimanche soir à 20h45, c'est l'affiche de la journée. Donc, l'affiche de la journée, c'est Lille-PSG. Et moi, je suis excité, je suis tout foufou à l'idée de jouer ce match. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant toute chose, j'aimerais revenir sur un petit truc vite fait, les amis, qui n'a rien à voir avec ce match-là. C'est on m'a envoyé hier les propos de Roten, Jérôme, dans Roten sans flamme, ça, son émission à la con où il fait son PSG bashing et il dégueule toute sa haine de frustré. Roten, ancien joueur du PSG, amoureux, soi-disant, du Paris Saint-Germain, à peine rentré de vacances, il vient de rentrer, l'énergumène, hein, il est tout bronzé, tout beau, tout chaud, et il dégueule déjà sa haine sur le PSG, et il est déjà en train d'inventer des histoires. Oui, parce que tu sais, les journalistes, c'est comme ça. Il faut inventer des histoires. D'une main, il faut en faire un bras. Il faut inventer toutes sortes d'histoires sur des événements qui s'est passé, en rajouter, en rajouter. Il faut créer des polémiques, il faut créer des histoires, faire du bad buzz pour avoir de l'audimat. C'est comme ça. Pour avoir de l'audience, il faut faire du bad buzz parce que les gens, ils aiment le sang, ils aiment les histoires, ils aiment les ragots. C'est comme ça qu'il est, l'être humain. Et voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Hier, Roten a dit, Neymar, ça se voit que il n'accepte pas et il est dégoûté que Mbappé soit devenu la tête d'affiche du projet. Voilà. Donc, ils ont profité de ce qui s'est passé samedi soir pour nous faire tout des débats, tout des machins, nous inventer 40 000 rumeurs, tu vois, pour vendre leur papier et pour avoir de l'audience. D'accord? Jusqu'à preuve du contraire, celui qui a fait la gueule samedi, c'est pas Neymar, à ce que je sache. Donc, il n'a pas de temps parce que Neymar, les amis, pour répondre à Roten, au contraire, depuis le début de la saison, on le trouve, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu aussi épanoui, il retrouve le sourire, il court comme jamais, il fait des efforts, il joue simple et il est décisif. On dirait qu'il renaît un petit peu de ses cendres. Donc pour un mec qui est soi-disant dégoûté, hein, bref, comme j'ai dit, c'est pas lui samedi soir qui tirait la gueule. Si encore ça aurait été lui qui aurait tiré la gueule, bon, allez, ok. Mais bon, il faut vendre, il faut faire de l'audience. Bref, les amis, ça m'étonne pas de Roten, de toute façon, je vous l'ai toujours dit. Roten, quand il était au Paris Saint-Germain, personne n'oublie et il devrait se faire petit par rapport à ça. Hein, plutôt que de faire le kéké dans son émission, qu'il n'oublie pas, Roten, que quand il était au PSG, quand il y avait une crise de résultats, que les supporters, les ultras étaient mécontents, ils avaient fait tourner un tract de mécontentement à l'intention des joueurs, que monsieur l'a déchiré devant tout le monde au parc à l'échauffement. Mais bon, bref, c'est pas grave. On va passer au match, les amis, Lille-Paris Saint-Germain. Eh ben écoutez, le LOSC, champion de France champion de France 2021, d'accord, juste avant qu'on reprenne notre trône. Les Lillois, les gars, qui ont perdu Burak Yilmaz, qui ont perdu Renato Sanchez, parti au Paris Saint-Germain. Les Lillois se sont renforcés avec Zedatka de Clermont, Mohamed Bayo, meilleur buteur de Clermont, et Rémi Cabella notamment, d'accord. J'ai peut-être pas toutes les recrues comme ça sous les yeux, mais c'est les trois principales que j'ai retenues. Cabella et Zedatka ont été déjà décisifs, se sont déjà bien intégrés avec le LOSC, puisqu'ils ont déjà été décisifs à la première journée. Cabella a fait une passe D, et Zedatka a marqué. Voilà, ce sont quand même des joueurs de qualité, des joueurs, voilà. Cabella a l'expérience Ligue 1 et Zedatka Bayo sont des joueurs aussi de qualité, voilà. Pour le LOSC, c'est des bonnes recrues, quoi, tu vois, c'est des bons petits renforts. Maintenant, les gars, le LOSC, première journée, a battu Auxerre 4-1, le promu 4-1. Ils ont fait un partout à Nantes le week-end dernier. Ils ont 4 points sur 6. Moi, ce match-là, pourquoi il m'excite, les amis, c'est parce que ce qu'on voit pour le moment avec le PSG, on est tous très contents, et je l'ai dit et je le dis encore, dans l'investissement, dans l'état d'esprit, dans le jeu proposé, où c'est beaucoup mieux que sous Pochettino, où qu'on a vu en un mois avec Galtier, ce qu'on n'a pratiquement jamais vu avec Pochettino en 18 mois. Mais, comme je l'ai dit, attention, parce que en face, sans manquer de respect, c'était des adversaires, voilà, c'était vraiment pas, tu vois, d'un niveau, voilà, c'était niveau bas de tableau Ligue 1, tu vois, Montpellier, milieu de tableau, puis
L'équipe qu'on a affrontée juste avant Clermont, ça va jouer le maintien. Nantes, c'était le trophée des champions, peut-être pas à 100% non plus. Et on était largement favoris aussi. Et puis bon, après les matchs de préparation, encore plus face à ces équipes asiatiques. Donc là, on a vraiment un tout premier, vraiment un vrai test. C'est-à-dire que Lille, c'est une équipe qui est habituée à jouer la Coupe d'Europe depuis un certain nombre d'années, là. Si tu comptes les Ligues Europa et la Ligue des Champions, ils sont régulièrement le LOSC en Coupe d'Europe. Ils ont fait un très bon parcours l'année dernière en Ligue des Champions. Ils sont quand même sortis de la poule. Ils ont quand même pas été honteux face à Chelsea en 8e, qui était le tenant du titre. Donc c'est une équipe qui a l'habitude des grands soirs, des grands rendez-vous. C'est une équipe, je pense, qui, comme l'a dit Galtier, va nous presser, va jouer haut, va nous presser, va nous prendre à la gorge. Donc j'ai hâte, vraiment, parce que pour moi, sincèrement, c'est un premier vrai test de la saison. Lille-Paris Saint-Germain. Et on enchaîne juste après avec Monaco au Parc. Donc là, on rentre dans une phase où on va pouvoir un petit peu, juste avant l'arrivée de la Ligue des Champions en septembre, on va un petit peu savoir ce qu'on vaut face à des équipes d'un niveau supérieur. Donc moi, ça m'excite et je suis très content. Maintenant, les gars, les 5 derniers matchs entre Lille et le Paris Saint-Germain à Lille et en Ligue 1, 2017-2018, le PSG s'était imposé 3-0. 2018-2019, rappelez-vous, on perd 5-1 à Lille, sous Tuchel, sa première saison. Si vous avez des couilles, vous allez le dire aux joueurs dans le vestiaire, l'ami Tutus. 2019-2020, on gagne 2-0 là-bas. 2020-2021, l'année où ils ont été champions devant nous, on fait 0-0. Et l'année dernière, rappelez-vous, et ça les gars, celui-là je m'en rappelle, on gagne 5-1 à Lille, rappelez-vous, l'année dernière, on leur avait mis une vraie tôle, c'est vrai. Et en plus, c'était le fameux match que j'avais vu à la maternité quand ma fille est née. Donc ce match-là, je m'en souviens vraiment très bien. J'avais regardé dans la salle d'accouchement avec mon téléphone. Eh oui, un vrai passionné, c'est un vrai passionné. Voilà. Donc l'année dernière, on avait fait un gros score là-bas. On s'était vengé du 5-1 de 2019-2020. Donc là, au niveau des présences, Vitinha, contrairement à ce que beaucoup pensaient, c'est contre Monaco qui sera suspendu. Il y aura quasiment tout le monde qui sera là. Mais bon, mis à part les lofters, mais c'est normal. Donc, on a une équipe au complet, on aura tout le monde. Donc, vraiment, j'ai hâte de ce premier grand test. Et c'est là qu'on va voir ce qu'ont nos joueurs vraiment dans le bide. Voilà. Et vaut mieux qu'on reste sur la même longueur d'onde que depuis le début avec Galtier, parce que Lille, comme je vous l'ai dit, ne va pas nous faire de cadeaux à domicile. Bref, les amis, mon petit pronostic, sincèrement, je vois quand même le PSG faire le job et s'imposer. Je vois un petit 2-0 pour le PSG. Allez, j'ai un petit clean sheet. Je voulais dire 3-1, mais allez, un petit 2-0. Voilà, un petit clean sheet. Voilà, les amis. Allez, 2-0, tout beau, tout chaud. Comme le Roten qui vient de rentrer de vacances. Un petit 2-0, tout beau, tout chaud. Qui respire le football, où on voit du jeu, où on se fait pas chier, où c'est bien, où c'est clair, net et précis. Voilà, les amis. Allez, 3-0. Bon, non, après avant de dire que t'en bats trop. Non, allez, 2-0 pour Paris. Prenez soin de vous, les amis, puis on se retrouvera bien évidemment, comme d'habitude, pour le débrief à chaud. Prenez soin de vous, les amis, et allez, Paris.